Ne dit-on pas que les ressources naturelles sont facteurs de développement et de croissance économique? En effet, les pays qui disposent des matières premières en abondance figurent parmi les pays les plus pauvres au monde. De plus, ils se caractérisent par des guerres, des épidémies et des pouvoirs césaristes avec le taux de corruption inexplicable. Est-ce une malédiction? Je suis Touré Ali, je suis élève en art oratoire. Je suis chargé de vous parler d'un thème qui est la malédiction des ressources naturelles. De ce fait, nous parlerons des causes, des conséquences et des solutions. Il faut retenir par malédiction des ressources naturelles la corrélation négative qui existe entre l'abondance des ressources naturelles et le niveau de vie des populations. Cela émane bien évidemment des causes. Et comme première cause, nous pouvons dire que les États et les multinationales ont signé des contrats aux conditions abusives dans leur propre intérêt et non pas dans celui de leur population. En deux, il faut savoir que les pays qui possèdent des matières premières n'ont pas d'entreprise ou si elles existent, elles sont en déficit de technologie pour exploiter ces matières premières. Enfin, il faut noter que les pays qui possèdent les matières premières ne fixent pas le prix de leurs matières premières. Du coup, il y a ici une détérioration des thèmes de l'échange, ce qui est récurrent en Afrique et c'est déplorable. Cela aura bien évidemment des conséquences sur le plan économique, politique, environnemental et social. Mais ici nous parlerons des conséquences économiques, sociales et environnementales. Pour première, au niveau économique, les États sont très fragiles face aux fluctuations des prix des produits ou du moins des matières premières parce qu'elles sont trop dépendantes des revenus issus de ces matières premières-là. Donc, absence de diversité de l'économie. Et c'est récurrent pour les pays exportateurs de matières premières brutes. En deuxième lieu, au niveau social, cela va accroître la corruption et, et empirer le niveau de vie des populations. Puisqu'il y a une répartition inégale des revenus. Au niveau environnemental, une exploitation trop abusive des matières premières va dégrader l'environnement, avec des problèmes tels que la déforestation, la pollution des eaux et la destruction de la biodiversité. Alors, face à ce paradoxe de l'abondance et du déficit, une seule question s'impose. Quelle solution envisager face à face à ce phénomène? Comme première solution, il faut une bonne gouvernance pour garantir l'utilisation des fonds. Et cela n'est pas nouveau. Il y a certains pays qui ont pu le réaliser, tels que l'Australie, le Botswana et la Chili. En deuxième chose, il faut lutter contre la corruption. Des mesures doivent être prises pour garantir une utilisation transparente et éthique des revenus issus des exploitations. Et en dernier essor, il faut investir dans les secteurs sociaux. Une augmentation des dépenses de santé et de l'éducation permettra d'améliorer les conditions de vie des populations et réduire la pauvreté ainsi que la corruption. Merci et à la prochaine pour une seconde séance.